Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs. T'as fini la phrase, hein. Bienvenue à vous. Voilà les amis. Non les amis, petite vidéo actualité. Je voudrais parler de deux choses. Les déclarations de Thiago Silva dans France Football et la cadena del Ser ou je sais pas quoi là, le média espagnol. Vous savez les médias espagnols, dès qu'il faut taper sur le PSG, hein, parce qu'ils l'ont mauvaise depuis que Neymar est venu à Paris, ils n'hésitent pas. Et ils ont soi-disant mis la lumière, dévoilé la vidéo qui prouve le racisme de Neymar envers Sakai. Donc ça, je voudrais y revenir aussi. Les amis, sachez que demain, l'avant-match de PSG Angers pourrait être en danger. Ouais, pour pas faire de jeu de mots, mais parce que suivant la décision de discipline de ce soir pour Alvaro et Neymar, peut-être que je ferai une vidéo demain. Donc si je fais une vidéo sur ce sujet demain, il n'y aura pas d'avant-match. Ou je peux faire un petit cumul des deux, un petit avant-match à la fin, mais bon, les avant-matchs, j'aime bien quand ils sont propres, comme d'habitude, c'est avec les 5 derniers matchs de l'adversaire, présentation de l'adversaire, etc., etc. Bref, c'est pas grave. En tout cas, les amis, le premier point. Là, ce soir, je me fais Thiago Silva. Alors on va me dire, ah, mais vas-y, t'es chiant, t'es toujours en train de gueuler, t'es toujours en train de critiquer, le mec, il est jamais content. Oui, mais j'aimerais ne pas pouvoir critiquer. J'aimerais ne pas pouvoir gueuler. Mais on a une bande de petits goujats. Et il faut que je remette les choses dans l'ordre. J'ai besoin d'en parler parce que ce qu'a fait Thiago Silva, ça m'a énormément déçu. Déçu parce que j'avais loué le fait qu'il reste pendant 2 mois finir le Final 8. On l'avait vu dans le reportage d'Amazon mis sur Amazon Prime sur le parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions où tu le vois, il pleure parce qu'il quitte le Paris Saint-Germain, il évoque son dernier match. L'émotion, tout ça, tu t'es dit l'histoire c'est très bien terminé malgré que bon on a perdu cette finale, mais Thiago il est resté jusqu'au bout, il a tenu son rang jusqu'au bout, il a fini l'aventure jusqu'au bout, alors qu'il n'était pas obligé de le faire, contrairement à certains, il est resté. Et là non Thiago, non. Là Thiago il est passé de, voilà, là il nous a fait du meunier, et moi ça me casse les pieds. Hein? Alors les gens vont me dire ouais mais c'est bon il a juste parlé de Leonardo, mais il faut voir plus loin que le bout de votre nez. Déjà Leonardo il représente quoi? L'institution du Paris Saint-Germain. Donc quand il dézingue comme ça Leonardo en public, il dézingue le club avec. D'accord? Et là moi ce que je reproche à Thiago Silva, alors Thiago Silva il a le droit de pas être content, on peut le comprendre, mais il faut savoir aussi que Leonardo c'est aussi son droit, il n'y a rien qui lui interdit de revenir sur sa décision et de proposer une prolongation à Thiago Silva. Thiago Silva, il a le droit de l'accepter ou pas. Il a le droit de mal le prendre, oui, ok, mais ferme ta bouche. Pourquoi tu vas chialer dans un média qui s'appelle France Football? Je vous rappelle quand même que France Football, c'est l'équipe qui a tapé pendant des années, qui continue à taper sur le PSG à la moindre occasion. Ces médias français qui dézinguent le PSG à tout va. Thiago Silva leur offre. Il est bien payé pour ça. Attention, ça coûte cher une interview. Il est bien payé. Hein, Thiago Silva leur donne l'occasion d'encore cracher sur le club. Maintenant, t'entendais, et voilà, et le Paris Saint-Germain ne sait pas gérer, et Leonardo a fait n'importe quoi, et le PSG n'a pas respecté Silva, et voilà. Et moi, je suis très déçu, Silva. En plus, à la presse française, tu vois, tu sais que les mecs, à la moindre occasion, ils vont dézinguer le club, et moi, ça m'a gonflé. Parce que oui, Leonardo, les gars, vous allez peut-être dire que je le défends encore, mais je suis désolé, on peut se mettre à la place de Silva, de pas être con. Mais Silva, il me donne un peu le comportement, le sentiment du mec, oh, j'ai pas été désiré quand on le voulait. Non, écoute, Leonardo, il a voulu tourner la page, je peux pas lui reprocher ça. 12 millions d'euros à l'année, Thiago Silva, c'était énorme comme salaire, à 36 balais. On savait que son physique commençait à plus trop tenir. Hein, on voyait ces derniers mois que Silva, bon, mis à part le Final 8 où ça s'est joué sur un match sec, et ça s'est joué en 10 jours. Hein, mais en général, Silva, c'était souvent qu'il sortait, petit pépin physique, on prend pas de risque, il sortait parce que il avait une petite gêne musculaire. Il commençait à être rattrapé par le temps physiquement. D'accord? Il était plus proche de la fin que du début. 12 millions d'euros annuels, tu peux pas reprocher à Leonardo de vouloir tourner une page, de vouloir passer à autre chose. Le problème, c'est que finalement, Leonardo, parce que ça les gens ne comprennent pas, le PSG a perdu de l'argent avec le Covid, l'arrêt du championnat, les huis clos, le PSG a perdu plus de 100 millions d'euros et on a mis 55 millions pour lever l'option d'achat d'Icardi. On savait très bien, Leonardo a dû se dire, voilà, on n'aura pas les moyens de mettre gros sur un défenseur de qualité, parce que Silva, tu le remplaces pas avec un Palois ou un Paul Bass. Il faut le remplacer en nombre, mais aussi en qualité. Donc, on sait très bien que le PSG ne pourra pas faire un gros défenseur central cet été.
Donc c'est normal que Leonardo se rétracte et dise que finalement, ça nous arrangerait peut-être de proposer finalement une prolongation de contrat à Silva. Et ça, il a le droit, Leonardo. Pourquoi on lui reproche ça? Alors que Silva le prenne mal, d'accord, mais qu'il vienne chialer là dans la presse en mode, moi j'ai pas été... tu sais, le petit capricieux, là, ouais, on m'a pas apprécié à ma juste valeur... Bordel, mais pendant 8 ans, t'as pris 12 millions d'euros par an au Paris Saint-Germain. Arrêtez. On dirait que les mecs, ils étaient au PSG, on dirait qu'ils étaient esclaves. Moi, j'en peux plus, moi. J'en ai marre et je suis déçu de faire cette interview dans un média français qui nous chie dessus depuis des années. Franchement, c'est pas classe. Hein, maintenant, ça leur a donné à bouffer, ils sont bien contents. Et c'est encore le club qui se fait dézinguer. Tu vois? Garde ça pour toi. T'es frustré et tout. Garde ça pour toi. D'accord? Et en plus de ça, Thiago Silva, qui dézingue Emery, hein, en disant, pour le match à Barcelone, lors de la remontada, vous voyez, les gens, quand ils me disaient, arrête d'être parano, c'est pas Silva qui faisait reculer le bloc. Il l'a dit lui-même, Silva. Il a dit, Emery nous a demandé de presser haut au Camp Nou, mais j'ai mal compris ce qu'il a voulu dire, il aurait dû me le dire autrement. Thiago, arrête de prendre les gens pour des cons. Vous croyez vraiment... Il n'y a pas de traducteur dans le vestiaire. Le mec nous fait croire qu'il n'a pas compris qu'Emery voulait qu'il presse haut au Camp Nou. Mais arrête ces genres de matchs-là. Un huitième de finale de Ligue des Champions contre le Barça, si tu le prépares au moins minimum une semaine à l'avance à l'entraînement. Ne me fais pas croire qu'en une semaine, t'as pas compris que Emery te demandait de presser haut. En plus de ça, il prend les gens pour des cons. Et moi, ça m'a déçu. Ça m'a énervé. Et pourquoi il parle maintenant, une fois qu'il s'est barré? C'est facile. Hein, la soupe est bonne. Et quand ils partent, ils dézinguent. Moi, ça me saoule, cette attitude. Ça me gave. Il nous a fait du meunier, moi, ça me gave. Voilà. Bref, maintenant, passons à Neymar et Sakai. Alors, moi, j'ai vu la vidéo, je l'ai même vue au moins une vingtaine de fois. Sincèrement, je ne vois que merda. Voilà. Il dit merda, oui, Neymar dit merda, mais je ne vois en aucun cas un autre mot à côté ou... Est-ce qu'il a dit quelque chose à côté? Moi, je ne vois que merda. J'ai revu 20 fois la vidéo, je ne vois que merda. Alors, il aurait pu... Moi, faut me dire merda, donc ça veut dire merde. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a vraiment dit quelque chose à côté? Et s'il a dit quelque chose, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il a dit. Parce que moi, je vois rien, tu vois? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il aurait pu dire grosse merde, tas de merde, joueur de merde. Mais ça, c'est des insultes qu'il a tous les week-ends dans des stades de foot. Hein? Donc... Oui, il a dit merde. Moi, j'ai vu merde. Il a dit merde. Mais merde quoi? Merde au cul, ma chemise colle. Moi, je ne sais pas. Faut m'expliquer. Soi-disant, c'est la preuve que Neymar a eu des propos racistes. Moi, je ne vois pas China des merda ou je sais pas quoi. Je vois juste, il dit merda. Voilà. Le reste, tu vois rien. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter. Ça devient, mais ridicule, cette histoire. Et même pour Alvaro, j'avais dézingué Alvaro. Mais j'ai un pote marseillais qui m'a fait comprendre une chose. Il m'a dit, Ayoub. Il m'a dit, l'oncle d'Alvaro. Il a dit... Neymar, Alvaro a pas dit mono, il a dit bono. Moi j'avais cru bobo. Non, bono. Et c'est vrai que bono, ça veut dire abruti. Bono et mono, ça se ressemble. Donc peut-être que Neymar a mal compris. Sur les lèvres, bono, mono, c'est presque pareil, c'est quasiment pareil. Donc tu vois, en fait, tout ça c'est confus. Tout ça c'est confus. Le merda de Neymar, on sait même pas s'il dit quelque chose avant. S'il dit vraiment chinois de merde, il dit merde, mais est-ce qu'il dit chinois de merde ? Je ne sais pas. L'autre, est-ce qu'il dit vraiment mono ou bono? On ne saura pas. Donc je pense que c'est trop juste pour avoir vraiment des preuves, tout ça, pour servir de preuve. Et je pense que ce soir, la Ligue va essayer d'apaiser les tensions. Peut-être, pourquoi pas, faire parler les deux joueurs, leur faire une rencontre, s'expliquer. Mais je pense que la Ligue va essayer d'atténuer tout ça. Mais en tout cas, ça ressemble vraiment maintenant à une guéguerre d'enfants, quoi. Tu vois, ça me fait penser la guerre à la récréation, là. Ouais, tu m'as pris mon goûter. Ouais, mais toi, la dernière fois, t'as pris le goûter de mon copain. Alors, tu la ramènes pas, tu vois. Ça devient ridicule. On dirait des trucs d'enfants, de gamins. On verra bien ce qui se passe ce soir, hein, les amis. Bref, en tout cas, écoutez, prenez soin de vous et allez Paris.